Bonjour. Je suis Cantor. On va vous jouer Édouard II, ou le règne troublé et la mort pitoyable d'Édouard II, roi d'Angleterre, ainsi que la chute tragique de l'orgueilleux Mortimer, et aussi la vie et la mort de Piers de Gaveston, grand comte de Cornouailles et puissant favori du roi. L'histoire d'Édouard II, c'est donc toute l'histoire du règne d'Édouard II, donc roi d'Angleterre. La pièce commence sur son couronnement, et jeune prince, il a scandalisé la cour par ses frasques et surtout par son amour pour Gaveston, qui est un Français de petite noblesse qui était à la cour du roi d'Angleterre. Et donc ça a tellement scandalisé que les nobles ont demandé à ce qu'il soit banni parce qu'on pensait qu'il avait une mauvaise influence sur le prince. Évidemment, la première chose qu'il fait, c'est de lever le bannissement de Gaveston et de le rappeler à la cour, ce qui scandalise les nobles. Et donc c'est le début d'une guerre civile. Ignoble gueux, tu veux te voir roi? Toi qui es né à peine gentilhomme? Ce gueux, c'est mon mignon. Et devant lui, le plus fier d'entre vous se courbera. Là où Shakespeare est un auteur chrétien, on va dire, c'est très fort, il y a toujours une rédemption. Marlowe est beaucoup plus cruel et presque athée, même si ça n'a pas beaucoup de sens de dire athée pour l'époque, mais on sent ça déjà très fort. Donc c'est beaucoup plus irrévérencieux. Qu'est-ce que nous on voit de ce Moyen-Âge? Alors il faut trouver des signes équivalents ou qui nous racontent. Là par exemple, très clairement le problème qu'on avait, c'est que quand on a commencé à répéter comme ça, sans costume, les barons n'étaient pas crédibles. Parce qu'ils ont des armures, et c'est des brutes épaisses. Alors tout ce qu'on faisait, par exemple faire allégeance, se mettre à genoux, là, etc., en costard ou en costume contemporain, c'était assez ridicule. Et puis il y a un moment Julien qui a regardé un petit peu sur internet, qui a vu qu'il y avait une équipe de football américain à Besançon, puisqu'on répétait ici, qui les a appelés, qui a dit ah les gars, vous voulez pas nous prêter des carapaces là? Et donc je vois débarquer les acteurs un matin comme ça avec leurs carapaces, et tout d'un coup tout ce qui marchait pas marchait. Parce que il y avait ils avaient une armure. Et parce que c'est une armure en fait, une protection de football américain. Les postures d'allégeance ou de garde ou de soldats dans un camp, c'est pas si différent que ça qu'une équipe de football américain qui est au salut, qui est devant l'entraîneur, qui est sur un banc de touche. Cousin, ces goûts-là sifflent, je n'en ai qu'une. Ma douleur, c'est qu'un homme né si bas devienne si hautain par sa faveur et dilapide le trésor royal quand l'armée se révolte contre sa solde. Quand nous passons en bas, le roi et lui, penchés à la fenêtre, se rient de nous, sifflent nos gens et raillent nos habits. C'est cela qui me met les nerfs à vif. C'est un sport assez militaire de conquête de terrain aussi. Puis ça nous amusait aussi parce que les barons par rapport à Édouard, c'est un peu les conservateurs, les gens qui sont, on va dire, les vieilles valeurs à l'ancienne, etc. Qu'on le placarde dans les rues. Et lui, expédions-le sans plus attendre. Mon cœur se soulève. Le mien aussi. Une bonne nouvelle pour le peuple. Quoi qu'il en soit, ça ne traînera plus. Et Édouard, c'est déjà un baroque qui arrive. Alors on n'est pas encore à l'époque baroque, mais c'est déjà un moderne, un ami des arts, etc. Il court pour bannir celui que j'aime, mais pour mon bien, il ne bougerait pas. Faut-il qu'un roi soit le sujet d'un prêtre? Dans le travail avec Guillaume, on a cherché le côté humain, très humain du roi et sa relation avec Gaveston, donc une relation amoureuse, donc finalement très humaine. Et les barons sont plus dans un truc franc, direct, dur, avec les lois, la religion pareil qui intervient, c'est comme ça que ça se passe, on peut pas agir politiquement par amour, ça c'est pas possible. Et lui il comprend pas ça parce qu'il est passionné, amoureux, tout simplement. Je joue Édouard III, donc fils d'Édouard II, donc je suis pas née, je nais pendant l'acte 2,
c'est ça. Au milieu de l'acte 2, je nais. Donc tout l'acte 1, je le passe sur cette machine à laver. Donc c'est le parti pris qui était pris par Guillaume, c'était vraiment de retrouver ce truc de troupe où ça arrive quand une troupe est en tournée, qu'il y ait les enfants des comédiens, des metteurs en scène qui sont là et qui regardent les répétitions, qui se retrouvent à jouer au milieu, à manger une sucette et qui regardent ce qui se passe, qui suivent les personnages, qui vivent ce qui se passe. Donc c'est un peu la position que j'ai pendant tout l'acte 1. Il y avait l'envie d'avoir un peu tout le monde, d'être la bande quoi. Et on l'a en répétition. Et il y avait l'envie aussi de se dire ouais, pourquoi on les planque derrière les rideaux quand arrivent les spectateurs, les techniciens, il n'y a pas de raison. Amandine est donc la scénographe qui fait les décors, mais elle est aussi régisseuse plateau là sur scène. Il se trouve que c'est elle qui a amené tous les accessoires pour se venger de Gaveston. Donc ça prenait vraiment du sens. Et puis après, ça s'est fait naturellement. On a amené la musique, donc le régisseur son est aussi musicien, donc il s'est retrouvé sur scène, et puis ça s'est fait assez naturellement. Je crois que je le prends vraiment en arrivant et en me disant de toute façon, je ne suis qu'un régisseur plateau au service de ce qui se passe. Et donc là, les acteurs, ils ont besoin de moi parce que ils sont dans la panade, ils ont un problème, il faut que je vienne. Et c'est vraiment cette question d'être au service de ce qui se passe. Malheureux Gaveston, où vas-tu donc? Oh, oui, traître, quelle offense faite à ton ami. Ces bras armés en veulent à votre vie. Ne luttez pas, vous soldats de Lancastre, j'aurai cet homme. Le fait d'être au plateau tout le temps, avec les acteurs pour au départ seulement leur faire leurs accessoires, les aider à s'habiller, être avec eux pour les changements de décor, etc. Ça provoque chez les acteurs quelque chose qui est vraiment très agréable, c'est-à-dire que très vite ils viennent me voir et ils me disent « Amandine, j'ai une proposition, on va faire ça, est-ce que tu pourrais pas me construire cet accessoire-là » Et du coup, le fait d'être dans l'énergie de toujours être en regard, être en réponse avec les acteurs, du coup ce lien il est très fort et je crois qu'il y a juste ça et c'est le plus important en fait. Nos meurtres sont morts,